Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va bientôt commencer. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ce soir, comme la dernière fois, le stream du clean d'animation, c'était pas très très bien passé. Il y avait eu quelques petits soucis réseau et tout ça. J'avais pas trop d'internet. Du coup, il y avait eu pas mal de pertes d'image et tout ça, donc je l'avais coupé assez tôt en fait le stream. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va reprendre là où on en était. J'ai pas touché le plan depuis la dernière fois. Et, euh, et voilà, je voulais reprendre exactement là où on en était. Je voulais les garder bien au chaud. Comme ça, on va pouvoir continuer tranquillement le clean. Voilà, comme ça, vous n'aurez rien perdu. Hop, voilà, je vous remets du coup sur la scène. Donc pour rappel, on a l'animation rough de ce personnage, voilà, qu'on a là, qui descend sur les racines, qui n'est pas du tout à l'aise. Euh, donc il y a un lip sync, mais on le fera bien plus tard. Là pour l'instant en fait on va mettre au propre tout le corps du personnage avec tous ses éléments, sa cape, parce que quand on lit le plan, on voit qu'à l'animation rough, j'ai pas toujours tout dessiné et du coup déjà on va remettre tous les éléments en fait qu'il faut. Et après comme ça, une fois que tout sera bien au propre et qu'on aura tous les éléments, on pourra faire le lip sync au propre aussi. Donc voilà, on repart sur les bases. Donc là j'ai en bleu ici, bleu clair, le calque de clean, de mise au propre. Et là en bleu foncé le rough. Donc on est parti. On reprend hop nos petits outils. Et voilà, on va pouvoir y aller. Donc on s'était arrêté voilà, sur ce dessin là. Hop, je remets ma petite référence en dessous. Et on va pouvoir y aller. Donc voilà, comme d'habitude, pendant que je suis en train de travailler, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour y répondre, pour vous aider. Et voilà. J'espère que vous passerez un bon moment. Hop. Alors d'habitude, c'est vrai qu'en plus, les sessions clean, elles sont toujours un peu plus calmes, on va dire, que les autres sessions, parce que c'est vrai que ça me demande un peu plus de concentration, mais voilà, on va y arriver. Donc en ce moment, pour vous expliquer un petit peu là où on en est sur le film, donc l'animation de Ruff est terminée. Et donc là, sur les prochains streams, vous aurez sans doute beaucoup de phases de mise au propre parce que voilà, il faut s'y coller à un moment donné. Et le but, en fait, là, c'est d'avancer le plus possible tous les plans en clean pour pouvoir rapidement les donner à la phase de colorisation, puisque je vais avoir un petit peu d'aide pour ça. Et du coup, il faut que la personne ait suffisamment pour travailler. En fait, tout bêtement. Hop. Alors là, normalement, il commence en fait à se pencher en avant. Donc il va avoir... ici, là, ça va un peu plier. Oh, j'ai fait un peu planter TV Paint. Je l'ai fait un peu ralentir. J'espère que ça va aller, que je vais pas trop perdre d'image comme la dernière fois. Hey, ça galère un peu TV Paint là. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu problématique. Parce que le stream et le logiciel utilisent les mêmes composants sur l'ordi. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... ça le fatigue un peu, quoi. En fait. Voilà.
Donc, pour vous expliquer, je vous disais que du coup, TV Paint, voilà, merci. Tu peux fonctionner? Attendez, je regarde rapidement parce que je vois que le PC, il est un peu à genoux. Et pourtant, j'ai changé mes réglages depuis la dernière fois. Exprès. Pour pas recommencer, n'est-ce pas? Ouvrir la fenêtre de performance. Très bien. Donc normalement, vous, de votre côté, vous n'avez rien eu de problématique, je crois. Mais c'est TV Paint qui, lui, par contre, prend tout dans la gueule. C'est pas grave. Je préfère ça, finalement. Voilà. Donc, je disais, là, en fait, comme il est en train de se pencher un petit peu en avant, il faut qu'on commence à dessiner, en fait, le pli qui va arriver, du coup, là, au niveau du buste. Parce que du coup, ces choses-là aussi, voilà, il faut y penser, il faut les animer, les mouvements de pli et tout ça. Enfin, en tout cas, en 2D à la main, ça ne se fait pas tout seul. je suppose que quand... en 3D, il doit y avoir des simulations de vêtements et tout ça, et que du coup, il doit y avoir certaines choses qui se font pour l'animateur. Mais après, je me doute qu'ils repassent quand même par-dessus pour vraiment avoir exactement ce qu'ils veulent. Hop, voilà. Du coup, en fait, en plus, il a le bassin dans ce sens-là parce que c'est cette jambe-là qui descend. Et donc ici, toujours, pour l'instant, cette jambe ne bouge pas. Enfin, ce pied, surtout. La jambe, elle bouge, oui, parce qu'il il plie le genou. Mais le pied ne bouge pas, donc on va le redessiner encore. Voilà. Oups. Attends, il faut que je refasse là. Voilà. Donc apparemment on va avoir quelques petits ralentissements comme ça de TV Paint dans le stream, mais tant que vous perdez pas d'image, moi c'est tout ce qui compte. On va voir ce que ça donne dans le temps. J'essaye quand même au fur et à mesure des streams de trouver les meilleurs réglages, mais c'est pas toujours évident, surtout que le fichier du film, lui, il change constamment. Du coup, c'est pas évident de garder en fait les mêmes réglages. C'est un peu pas possible en fait.
Je suis toujours un petit peu obligée de les refaire à chaque fois. Et voilà, je fais de mon mieux pour trouver ce qui pourrait correspondre. Voilà. Alors ici. Encore et toujours les mains, mon némésis. C'est vrai que ça, c'est, je pense, pour beaucoup de gens, ce qui est le plus dur en fait à dessiner. Et pourtant, ce sont des mains qui sont, on va dire, simplifiées pour que je puisse les animer, mais c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être lui, j'ai l'impression d'avoir un peu raccourci son bras. Peut-être pas trop sur le rough, il me paraît un peu trop déformé. Voilà. Voilà. Et donc on n'oublie pas la cape. Qui elle remonte légèrement du coup parce qu'il remonte les bras pour garder son équilibre. Ah voilà, du coup c'est TV Paint qui ralentit un petit peu, mais ça va aller. Hop. Et donc on continue comme ça, tranquillement, une image après l'autre. Voilà. Puis ça prendra forme.
Donc là, il se penche franchement. Hein. On va changer le guide. Et on va reprendre les éléments qui nous intéressent. Comme d'habitude. Hop. Par là, à peu près. Donc on va pas pouvoir reprendre la tête d'ailleurs parce que... Ah, je vois que sur la... J'ai oublié une petite ligne là sur la... Avec la table lumineuse, je le vois. C'est juste ici là. Hop là. Ah. Un petit problème de stylet peut-être. Non, c'est bon. Voilà. On va aller corriger ça tout de suite. Avec TV Paint qui est un petit peu lent, mais c'est pas grave. Oui, il est quand même beaucoup lent, mais on va s'en débrouiller. Voilà. Donc, je disais que, voilà, là, il est vraiment très penché en avant. Donc, même la tête, en fait, change de perspective. Je vais pas pouvoir réutiliser celle qu'on a sur le dessin d'avant. Donc, voilà, il va falloir un peu tout redessiner. Mais on est là pour ça. Là, on peut lui mettre un petit trait en plus pour indiquer un peu plus le pli. Après, j'ai quand même un clean qui est certes propre, mais comme j'ai cet effet de crayon, j'ai l'avantage que il peut être un peu... Je peux me permettre en fait d'avoir des dessins un peu plus croquis que d'autres. C'est l'avantage de ce clean là particulièrement. Donc c'est vrai que des fois quand il y a des difficultés, c'est un peu plus simple de les cacher, on va dire, avec un dessin, on va dire, un peu plus croquis.
Même si dans l'idéal, il faudrait avoir un peu tout propre. Mais voilà, je suis pas obligée de fermer bien les lignes. Enfin, si, il faut. En fait, c'est un juste milieu qu'il faut avoir. Parce que je veux qu'on sente quand même le côté dessiné à la main, et donc c'est pour ça que je veux pas forcément quelque chose de très propre comme on peut voir sur les Disney, bien avec une ligne tout le temps constante, ou même peut-être les animations japonaises aussi qui ont ça, qui ont assez peu de plein et déliés. Et moi parfois je veux un côté un peu gratté, voilà, un peu vraiment dessin quoi. Pas que l'un soit meilleur que l'autre, c'est vraiment juste une question de goût. Oh là Oh là, le très gentil. Comment ça va ce soir? Voilà, en tout cas, installez-vous. On fait du clean d'animation ce soir. Ça va être assez tranquille. Surtout que je suis quand même un petit peu fatiguée aujourd'hui parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Je ne peux pas vous en parler ici, mais voilà. Mais du coup, là, c'est bien. C'est tranquille pour moi. C'est moment détente. Impeccable, j'anime aussi. Parfait. Parfait, parfait. Des animateurs qui regardent des streams où des gens animent. Fantastique. Devine sur quoi? Hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite dame dans ton anime? avec un saule pleureur aussi. J'arrive pas. J'arrive pas. Je dis des bêtises, j'arrive pas à faire ma main. Si, qui me pose des soucis. Ah, t'es un peu. C'est un peu difficile. Pour le coup, moi aussi. Ah. Comme ça. Oh, les mains, quoi. Les mains, au secours. Qui s'est dit, dans la création de l'être humain, que ce truc-là allait être bien? Ah si, c'est bien, mais c'est trop compliqué. Ah là là. Bon, je suppose que ça va passer dans le mouvement, on vérifiera plus tard. On vérifiera plus tard. On va passer à l'autre tant qu'on est dessus.
ne suis pas très convaincue, mais on va voir comment j'arrive à Déjà que les mains, c'est pas facile. Mais alors les mains qui ont une perspective particulière. Mais la chance qu'on a, c'est que c'est de l'animation et que l'image va passer très vite et que ça se trouve, ça se verra pas. Plus que 3 étapes. Plus que 3 étapes pour finir l'animation, Mehdi? C'est ça? En tout cas, si tu es sur la fin, c'est cool. On va pas plutôt reprendre ça. Yes, ok. Il a... Du coup, là, avec le stream, TV Paint, il galère un peu pour faire mes sélections. C'est un petit peu embêtant, mais bon, bah, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. J'en vois le bout. Bah, c'est cool si t'as bientôt fini, tu pourras passer après à tes projets. Faudra revenir nous en parler, hein, par contre, de tes projets. Partager, tout ça. Ah! Du coup, il me l'a enlevé. Ouh! T-Pain, calme-toi, ça va bien se passer, je t'assure, tu ne vas pas mourir ce soir. J'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas les sélections. Bah, je vais me débrouiller sans, hein, parce que là, avec le stream, il est un petit peu... Il toussicote, là, le pauvre papy TV Paint. Je le vois en souffrance. Tant pis, je vais essayer de me débrouiller autrement. Attends, ah oui, bah du coup j'ai encore un micro bout de sélection. Bravo. Voilà. Ça arrive là. Je pense. Voilà. Bon, en même temps, il faudrait sans doute aussi que je mette un petit peu à jour ma config, mais bon, pas si vieille que ça. J'aimerais bien la garder encore un petit peu de temps. L'évolution de l'informatique. Bref, j'espère que c'est plutôt tranquille pour vous de regarder ça. De me regarder travailler, galérer, pour votre plus grand plaisir. Et du coup, demain, pour vous teaser un petit peu, on va essayer de faire un stream un petit peu différent des autres fois. On voudrait refaire en fait des micro-analyses de courts-métrages. Enfin, on aimerait en fait regarder des courts-métrages avec vous et en parler, discuter, voilà. On va pas trop rentrer dans les détails de fabrication, c'est plus un peu une réaction spectateur. Mais voilà, demain on va essayer de faire ça, donc ne manquez pas non plus le stream de demain. Qui sera à peu près aux mêmes horaires en fait. Voilà, on va essayer de faire ça.
je vais gérer ça? Oups là. Je sais pas si on voit le... Non. C'est pas forcément un clean facile parce que même si mon ref fonctionne bien, j'avais mis tellement peu de détails, je m'étais tellement concentrée sur le mouvement que là du coup au ref, faut quand même réfléchir pas mal à certains trucs. Mais c'est pas grave, ça vous montre aussi différentes manières de faire au fil des plans. Attendez, donc je pense que du coup là, la cape, on doit peut-être voir ça là. Parce que je pense qu'il faut le mettre quand même, sinon ça va se voir que ça a disparu. Peut-être plus par là. J'arrive pas à faire des trucs jolis ce soir. Hein. Hop, voilà. Pas toujours facile. Voilà. Donc là, c'est notre dernière pause avant notre clé, qui est plutôt au milieu d'ailleurs. Là, je voulais lui faire fermer les yeux, en fait. Hop, encore une fois, je peux cacher ça. Non, je suis pas sur le bon. Hop. Bon, je vais en avoir plusieurs, des phases comme ça. Où... Je pense que c'est quand je fais des actions un peu trop rapides. TV Paint est un peu en mode oh là 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 là. C'est allé trop vite là. Il va falloir être un peu patient ce soir.
Oh là là, c'est... Les doigts, encore et toujours. C'était plus simple de le faire au ref, hein, de faire une belle boîte. Mais bon, il faut s'y coller des fois, il faut venir peaufiner gentiment. Voilà. On va reprendre ici, la ceinture là. Hop. Je pense que ce serait plus pratique pour faire la jonction. Faudrait que je le mette tout. Ah, allez. Je pense par là. J'en profite le temps que TV Paint réfléchisse. Je commence à regarder où je vais dessiner ce que je dois dessiner. Voilà. Parce que même s'il y a le ref pour m'aider, il s'agit quand même de faire un dessin un peu cohérent.
Là, je vais commencer à faire très légèrement bouger le pied pour amorcer le moment où ça se soulève. Donc là, je ne suis plus obligée de faire un faux fixe. On va refermer un peu la cape ici, sinon ça va être chiant à la couleur. Hop. Voilà. Et voilà, on est arrivé à une clé. C'est bizarre. Ah, j'ai l'impression qu'il a une tête qui grossit. Oui, en fait, il a une tête qui grossit. Attendez, on va tricher. Voilà. Et voilà. Tout ce temps pour ça. Mais voilà, on avance quand même bien. On va pouvoir faire l'autre clé. Oula. Petit ralentissement. Voilà. Alors.
Justement. Donc l'autre clé, elle est là. C'est en fait la pose où il est le plus loin en arrière, normalement. Si je me souviens bien. Je revérifie, mais oui, c'est ça. Donc on va la dessiner avant d'aller du coup faire le reste. Mais avant, petite sauvegarde parce qu'on est presque à 1 heure de stream et je n'ai toujours pas sauvegardé. Donc désolé, petit moment d'attente. Où TV Paint va encore une fois cracher ses poumons, mais c'est important de sauvegarder régulièrement son travail. Voilà. Profitez de la musique en tout cas. C'est beau, une sauvegarde qui n'avance pas. Non, mais ça va aller. Voilà, je lui ai fait peur, il a pris 1%. Hop. Non, c'est que les fichiers d'animation sont souvent un petit peu lourds. Et là, en fait, je vous le montre pas, mais ce plan-là, en fait, est dans une séquence que j'ai pas voulu séparer parce que justement, il y a le lip sync. Bonsoir au retardataire. Et du coup, en fait, c'est pour ça que... Parce que j'ai calé, en fait, les voix des comédiens, et des fois, ça dépasse un petit peu sur le plan d'avant, sur le plan d'après. Pas forcément sur celui-là, je vous montre celui-là parce que voilà, il faut le faire, et puis parce que je trouve que ça en dévoile pas trop non plus sur l'histoire, tout en vous montrant quelque chose d'intéressant. Mais du coup, voilà, ce plan, si ce fichier est aussi lourd, c'est qu'il est dans une séquence qui est un petit peu longue et un peu lourde. Et c'est pour ça que du coup, c'est pas facile pour l'ordinateur là de tout gérer, à la fois le logiciel d'anime et le stream. Mais bon, bah, on va patienter et puis ça va bien se passer. J'avoue, c'est pas le plus intéressant à regarder. Sinon, pour les retardataires, du coup, je vais réexpliquer. On fait du clean d'animation sur le plan qu'on avait commencé la dernière fois, et on essaie encore une fois de l'avancer le plus possible avec là, tous les ralentissements qu'on a, mais au moins j'ai trouvé des réglages qui vous permettent de ne pas avoir de perte d'image. Si vous voyez que ça frise, en fait, c'est que c'est TV Paint qui frise. Normalement, c'est pas chez vous. Voilà. Donc, ça veut dire que pour les prochains streams, je pourrais peut-être trouver des séquences un peu plus légères pour que ça fonctionne mieux, mais voilà. Comment ça va ce soir? Ben moi, un petit peu fatiguée parce que j'ai
J'ai dessiné aussi aujourd'hui, parce que je prépare plein de projets en même temps. J'avance pas forcément beaucoup sur le film, à part là, voilà, en stream, et puis un petit peu pour moi parfois. Donc là, c'est vrai, c'est un peu chill, c'est un peu la récréation, là. Et je retourne la question, comment ça va les gens dans le chat ce soir ? Bon, bah si tout le monde va bien. C'est le principal. Bonsoir Madèle, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Hop. On fait du clean d'animation du coup ce soir. Je vais peut-être en profiter pour les personnes qui arrivent là, je vais vous montrer le plan qu'on est en train de faire. Voilà, CTV Paint, allez, tu peux y arriver. Je sais que tu peux. Hop. Ah, faut peut-être qu'il le charge un petit peu. Voilà, pour les petites explications, la séquence est un peu lourde, donc il galère un peu. Mais on va réussir à vous le montrer à un moment donné. Allez, tu peux le faire. Bon, il n'y arrive pas. C'est pas grave. Pour vous expliquer, du coup, voilà, le personnage descend de la racine avec un peu de maladresse, il manque de tomber et du coup, voilà, je suis en train de mettre au propre tout ça, alors que l'animation n'a pas beaucoup... Enfin, le mouvement fonctionne bien, mais il n'y a pas toujours, voilà, comme vous pouvez voir, des fois j'ai fait des petites têtes à Toto. Voilà, on voit mes petites références en dessous. Mais voilà, on met tout ça au propre et puis on avance. Je vais quand même aller rechercher cette tête-là. D'accord. Allez, tu vas y arriver. Oui, voilà, du coup, comme j'ai réussi à faire, je pense, les bons réglages de stream pour pas que vous ayez trop de pertes d'image, mais du coup, c'est TV Paint qui prend un peu tout dans la gueule, et du coup, il a du mal à fonctionner comme je voudrais, voilà. Il me fait de superbes sélections en galère, mais... Voilà, ça va, on va y arriver, ça va... je vais quand même réussir à faire ce que je veux. Non! Non! Oh, il a abandonné, quoi. Il a lâché la sélection en mode non. Oh, mais c'est pas vrai. Je veux. Donne-moi ma sélection. Je vais pas y aller à la souris quand même. La souris, ça va pas mieux, quoi. Allez. Désolé hein, pour ce moment de... Voilà,
On voit le logiciel qui me dit non, hein. Qui me dit fous-moi la paix, je suis fatiguée. Voilà. C'était laborieux. Eh bien, merci à Marilou qui nous aide avec des gens. Bienvenue à tous. Coucou. Pour vous expliquer rapidement, on fait un petit clean d'animation où on met au propre le personnage, voilà, que vous voyez ici. Hop. Et donc le but c'est de faire une jolie animation. Voilà. Donc là je vais refaire sa petite tête. Donc en fait j'anime sur mon court-métrage à moi, perso, et coucou tout le monde, installez-vous. Et du coup oui, ici sur Bonbonnie Animation, vous allez voir la fabrication un peu en temps réel de courts-métrages et d'épisodes de séries d'animation. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien voilà, vous pouvez vous installer. Hop. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc pour vous raconter rapidement l'histoire du court-métrage que je suis en train de réaliser, c'est l'histoire d'Angus, le personnage que je suis en train de mettre au propre là, qui rêve d'une jeune fille toutes les nuits et qui en tombe amoureux. Et du rêve du coup. Et il décide un jour de se dire non mais c'est pas possible, cette fille elle existe, alors je vais aller la chercher. Et du coup il va voyager dans toute l'Irlande, ça se passe en Irlande, pour la trouver. Et quand il va la trouver, eh bien il va y avoir des petites péripéties, puisque c'est pas tout à fait comme il l'avait rêvé. Voilà. Pour faire rapidement l'histoire. Donc là, c'est un plan où il y a du dialogue, mais je vais pas le mettre au propre tout de suite pour bien séparer tous les éléments. Je préfère faire d'abord la mise au propre de tout le corps, le visage et tout ça, et après on fait l'animation où le personnage parle. Donc là, je lui fais une bouche neutre pour garder la proportion de sa tête à chaque fois. Et du coup, sinon, sur Bonbonnie, vous pouvez trouver aussi le projet de Margot, qui, elle, du coup, fait plutôt une série. Enfin, c'est pas plutôt, c'est une série. Et donc, des épisodes très courts, dont vous trouvez d'ailleurs le premier épisode sur YouTube. Oula, ouh. Donc voilà, si ça vous intéresse, le projet s'appelle Les Dames, ligne de vie. Je vais me calmer là, je vais faire planter mon logiciel à appuyer sur 12 touches en même temps. Je l'ai quand même fait planter. Au secours. Je sais pas s'il va revenir, on va voir. Je crois que je l'ai vraiment fait planter. Je suis allée un peu trop vite pour lui. Je l'ai brusqué là, il s'est dit non. Ah mais je vous parle en même temps et je le malmène.
Du coup, oui, je vous disais. T'as sauvé avant, j'espère. Oh, il y a quelques minutes. Je sais pas. C'est pas grave, on va le retrouver normalement. Il y a des chances qui reviennent, hein, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Mais on va voir. C'est vrai que mon PC a parfois un peu du mal à faire à la fois le stream et le logiciel d'anime, parce que du coup c'est un logiciel... Enfin, les séquences sont parfois un peu lourdes, donc il y a quelques ralentissements. Mais voilà, en attendant, voir s'il il revient à la vie ou pas. Vous pouvez voir donc le premier épisode des Dames, les lignes de vie sur YouTube. Et du coup, si vous voulez, demain on fait un stream avec Margot. Comme ça, si vous avez des questions sur son projet en particulier, vous pourrez lui poser des questions aussi. Voilà. Je crois qu'il est mort, hein. J'arrive, je vous le ramène. Vite. Hop. Massage cardiaque, vite, vite. Je suis à vous dans une minute. Juste le temps de le réouvrir. Mais bon, il fallait bien vous montrer aussi les déboires, sinon c'est pas drôle. Et puis comme ça, peut-être que je pourrais vous montrer le plan aussi, tant qu'on y est. Peut-être ça l'aura remis à neuf, il sera peut-être moins lent que tout à l'heure. Mais du coup, petite question pour les gens qui viennent d'arriver, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui dessinent dans le chat ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi pour vous ou voilà, ou c'est juste vous aimez regarder les gens qui le font ? Gabirax, moi, d'accord, les deux. Ok. Donc c'est un groupe d'artistes que j'ai eu là, c'est ça ? Et du coup, vous dessinez pour le plaisir ou pour enfin, ça, vous en avez fait votre métier ? Ça arrive, hein, ça charge. Comme je vous disais, c'est des fichiers qui sont un peu lourds parfois. J'en profite pour remercier Kenya Vachette qui s'est abonnée. Hein, tant qu'on a un petit peu de temps pour papoter. Les deux aussi, oui, pour le plaisir et pour le boulot, du coup. Et donc, je vais continuer sur mes questions, vu qu'on est à la moitié du chargement. Du coup, dans l'animation, les dessins qui bougent, on va dire, ou les dessins fixes, illustrations, BD, je sais pas, graphisme. Voilà. Les deux aussi pour Gabirax. Très bien, très bien. Îles qui bouge pas, je ne sais pas faire des îles qui bougent. Oui, ouais, c'est un autre métier. Hein. Mais d'accord, ok. Donc plutôt dessin fixe. Ok. C'est que je tâte un peu le terrain pour savoir s'il y a besoin que je fasse beaucoup d'explications sur ce que je fais ou pas.
Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, il faut m'arrêter, et faut me poser les questions. Parce que moi, du coup, c'est mon métier d'animer des personnages. Donc voilà, moi j'ai l'habitude. Je fais surtout de l'illustration et depuis peu, je débute dans l'animation. D'accord, ok. En autodidacte, du coup, ou une formation Gabi. Je vais pouvoir vous remettre le plan. Voilà. Tada! Il est revenu. Je vais vous le montrer aussi, du coup, tant qu'on y est. Allez. Voilà. Je sais que vous trouvez ça bizarre, mais je sais que vous trouvez ça bizarre. Donc voilà, il y a des petits dessins parasites un peu partout là, mais c'est que... Voilà, c'est mes références pour mettre au propre. Voilà, il y a juste ici une petite tête. mais voilà, du coup, le but c'est de mettre au propre tout ça. Et pour vous expliquer comment je fonctionne, en fait, je fonctionne par ce qu'on appelle le clé. Donc Gabirax, oui, en autodidacte. Ok, d'accord. Et ben, bon courage, parce que ça va être un petit peu long comme apprentissage, mais c'est passionnant. Si moi j'en ai fait mon métier, c'est que je trouve ça passionnant. Donc pour mettre au propre une animation, où là vous avez les dessins les uns après les autres, ce que je fais, c'est que je fonctionne par ce qu'on appelle clé. Donc je mets au propre un dessin particulier qui me sert de référence. Je vais un peu plus loin, je fais pas forcément le dessin juste après. Je vais un peu plus loin à une pose qui est intéressante et qui est importante, que j'ai nommée comme étant une clé. Et je le mets au propre. Et après, je dessine les dessins qui sont entre. C'est comme ça que ça permet d'avoir en fait une consistance en fait dans le personnage et les dessins. Et en fait, pour animer, on fonctionne de la même manière. Donc là, en fait, je vais mettre au propre ce dessin-là, parce que c'est le dessin clé où le personnage en fait est le plus en arrière quand il a son moment de déséquilibre. Voilà, c'est pour ça que je choisis celui-là. Et c'était celui qu'on était en train de faire du coup avant que TV Paint plante. Mais voilà, c'est une séquence qui est, comme je disais, qui est un peu lourde, mais que je ne peux pas alléger parce que j'ai besoin de la garder telle qu'elle, parce que voilà, il y a des dialogues de personnages qui se recoupent sur certains plans. Et pas forcément sur celui-là, mais comme il est lié aux autres, c'est un peu lourd et c'est pour ça que c'est pas méga optimum, mais voilà. On va y arriver. Allez, fais-moi ma sélection. On retourne sur la galère de tout à l'heure. Du coup, comme avec le stream, il a un peu du mal à gérer les sélections de traits, hein, mais c'est quand même un outil important. Voilà. Non. Je veux. Voilà. Voilà. Parfait. Du coup, j'utilise voilà, des dessins que j'ai déjà faits pour avoir une référence sur ce que je fais.
Mais je redessine quand même à chaque fois tout mon personnage. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme logiciel pour de l'animation 2D? Alors, pour répondre à ta question, j'ai besoin de plus d'informations. En gratuit ou en payant? Et surtout, pour quel style d'animation tu veux faire, en fait? Parce que si tu veux faire par exemple, ce que je suis en train de faire à chaque fois, du dessin, animer ton personnage dessin par dessin, eh bien, je te conseille TV Paint. Mais c'est un logiciel professionnel qui est assez cher. Mais en alternative gratuite, moi je me souviens que j'avais essayé Pencil, mais c'est bien, je trouve, pour apprendre et pour s'amuser, mais c'est vrai que tu vas vite te sentir coincé. Mais c'est le problème des logiciels d'animation, c'est que c'est très cher. Et par contre, après, si tu veux faire de l'animation qu'on appelle puppet, donc marionnette, traduit littéralement, où tu fabriques des petites marionnettes et tu les animes après. Mais tu peux avoir des marionnettes qui ont un effet dessiné comme ça. Eh bien, je te conseille plutôt Toon Boom Harmony, qui lui fonctionne un peu comme la suite Adobe, où tu payes par abonnement, en fait, au mois. J'ai changé de dessin, sans faire exprès. Mais oui, dans tous les cas, attends-toi à devoir payer assez cher, en fait. C'est toujours des logiciels professionnels et du coup, c'est assez cher. Et du coup, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est si tu veux faire de l'animation 2D, juste pour toi, pour t'amuser, fais-le sur papier. Ça coûtera toujours moins cher que sur ordinateur. Parce que tu peux le faire avec du papier imprimante, tout simplement. Pas besoin de papier spécifique. Et oui, du coup, c'est plus simple c'est moins cher et t'apprends plus de choses aussi à le faire sur papier. Est-ce que ça a répondu à ta question? J'aimerais finir parce que c'est pas... Il s'agit d'être un peu précis pour le nez et la bouche. Voilà. Ah. Allez. Que je le refasse pas planter une deuxième fois. Ah oui, mais il veut pas faire ce que je veux. C'est bon ? Oui, ça a répondu pour le moment, c'est plus pour moi, pour m'amuser, donc c'est vrai que je ne compte pas de suite partir sur des options payantes. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'options gratuites, en tout cas en termes de logiciels. Et ouais, si c'est juste pour toi, fais-le sur papier. En plus, il y a plus de manières de bidouiller et de tester des trucs sur papier que sur les logiciels. Parce que les logiciels, t'es vraiment obligé d'apprendre leur logique de fonctionnement. Et c'est pas toujours très fun sur le moment, quoi.
Sur papier, une table lumineuse est indispensable, non? Alors, on va dire oui et non. Parce qu'en fait, la table lumineuse, normalement, ne sert qu'à faire justement de la mise au propre comme je suis en train de faire. La table lumineuse, pour vous expliquer, en fait, là, je l'ai, moi, en numérique. Et du coup, quand on l'allume, hop, voilà, on a... même sur papier, on peut voir voilà, différents dessins. Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut choisir combien de dessins on voit, mais si je me mets là, normalement, dans la vraie vie, je crois qu'en fait, vous pouvez voir environ... Voilà, à peu près autant de dessins comme ça si vous avez tous vos dessins les uns sur les autres. Et en fait, la technique, c'est que... C'est dommage, je peux pas vous le montrer, mais il faut pas utiliser la table lumineuse quand on anime. Pour animer un mouvement correctement, je vais le faire là en numérique, mais il faut imaginer que c'est avec du papier. Donc là, je prends ma feuille, ma première feuille. Je vais changer la couleur aussi. Hop. Et je fais mon premier dessin. Et c'est... Allez, tu peux le faire. Je vais vous faire une petite balle qui rebondit pour faire rapidement l'exemple. Hop. Et je fais mon premier dessin. Et en fait, après, je me dis, avec tous les bugs que TV Paint aime bien me faire ce soir, mais c'est pas grave. Je me dis, après, je rajoute une feuille par-dessus. Et je fais ma petite balle en haut. Je vais pas vous faire l'exercice vraiment complet avec les Squash and Stretch, mais c'est juste pour l'idée. Et donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est juste allumer la table lumineuse pour juste savoir vite fait où est ma balle. Non, ça, j'ai cliqué 2 fois. Et je redessine ma balle où je veux qu'elle rebondisse au plus haut. Je pense que je dois avoir aussi un petit problème avec mon driver de tablette. C'est possible en fait. Aussi. C'est peut-être pour ça qu'il galère autant ce soir. Et j'ai même pas la même taille de balle. Honteux. Mais donc du coup, là, après, une fois que j'ai mes 2 dessins, donc ça c'est mes clés, on appelle ça animé par clé. J'ai ma balle le plus en bas et ma balle le plus en haut. Et ben je vais mettre après ma feuille, alors dans la vraie vie, par-dessus, mais moi je peux pas le faire sur le logiciel, mais techniquement c'est par-dessus que vous mettez votre 3e feuille. Et là, normalement, j'éteins la table lumineuse et ce qu'on appelle, c'est flipper. Donc, c'est qu'en fait, on va intercaler chaque feuille entre nos doigts et on va regarder le premier dessin, le dernier, le premier, le dernier. Et donc, en fait, là, je vais le faire, moi, mais numériquement. Donc, je regarde le premier, le dernier. Et du coup, je me dis, ok, ma balle, quand elle rebondit, elle va être à quelque chose près par là. Donc là, je vous fais un exemple tout bête, et en plus, ça lag à mort, donc ça va pas être très joli, mais c'est juste pour que vous ayez le principe. Et donc après, voilà, j'ai ma balle qui bouge comme ça. Allez. Par contre, faut que tu me le fasses quand je... Il est un peu lent ce soir, TV Paint. Mais normalement, après, vous pouvez regarder rapidement vos dessins et les voir, normalement, voir le mouvement vous-même, en fait, en faisant passer le papier. Et en fait, vous pouvez normalement intercaler jusqu'à 4 dessins et vous pouvez voir environ 4 à 5 dessins comme ça que vous pouvez faire bouger et voir le mouvement vous-même. Je sais pas si mon explication était très claire. Comme un petit flipbook. Voilà. Mais ce que je vais faire mieux, c'est que je vais aller vous linker une vidéo d'un monsieur qui explique ça mieux que moi. Et comme ça, vous verrez comment on fait en plus en vrai. Parce que là, je peux pas vous le montrer en fait. Donc, je vais vous chercher ça. Hein. Faut que je trouve la bonne.
crois qu'il l'explique là, puisque c'est un replay de live aussi. Et du coup, alors désolé, ce sera en anglais par contre. Mais si vous voulez, c'est un monsieur qui a travaillé chez Disney, donc en plus il a vraiment la méthode Disney et il pourra vous montrer ça un peu plus. Vous pouvez le voir à peu près à la 25e minute, quelque chose près. Mais de rien. Et donc en fait, du coup, quand tu dois animer, il faut juste retenir qu'il ne faut pas utiliser la table lumineuse parce qu'en fait, sinon tu vas te cramer les yeux, vraiment. Si elle est tout le temps allumée, bon, tu vas finir aveugle dans 30 ans. Mais voilà. Et du coup, la table lumineuse, c'est vraiment beaucoup plus pour le clean, en fait. Voilà. Où le but, voilà, c'est de faire passer un peu les dessins comme ça. Là, TV Paint, bizarrement, ne rame plus. C'était ce que je voulais montrer tout à l'heure, mais du coup, voilà. Le but, en fait, c'est toujours faire passer tes dessins comme ça. Ah oui, Aaron Blaise, il est top. Bah oui. En même temps, il a de l'expérience. Et du coup, là, en fait, le but, c'est que si je veux bien voir mon mouvement, continuellement, je fais ça. Et à chaque fois, en tradi, tu vas redessiner sur le dessin qui est le plus au-dessus. Je crois qu'il a un Twitch aussi, d'ailleurs. Ah, je sais pas. Moi, c'est vrai que je regarde plutôt ses replays parce que je les regarde, en fait, en même temps que je travaille. Parce que du coup, il y a... Oula, c'est pas le bon. Parce que du coup, il y a toujours plein de mini-informations qui sont importantes d'avoir quand on anime, quoi. Mais après, voilà, lui, il a vraiment la méthode Disney à fond, quoi. Il faut aimer aussi ce style d'anime parce que, mine de rien, ça a ses codes et ça a sa manière de faire et voilà. Mais c'est toujours bon de voir. Petite info, donc au montage, Twitch a bloqué la musique qui passait en fond pour des raisons de droit d'auteur. Enfin, en tout cas, c'est en prévision de problèmes de droit d'auteur. Et donc, je vous refais la phrase du coup en live. Après, il y avait eu un petit moment de dessin sans papote, mais voilà, la phrase que je disais, c'était donc que c'est toujours bon d'aller voir le travail des autres, même si c'est pas forcément ce qu'on veut faire exactement en termes de dessin ou d'animation. C'est toujours intéressant d'aller voir les techniques des autres et aussi des autres pays, les autres manières de faire. Voilà, donc dans tous les cas, je vous recommande en tout cas la chaîne YouTube de Aaron Blaise qui s'appelle The Art of Aaron Blaise. Voilà, pour les gens qui parlent anglais, du coup, c'est une mine d'informations créée par un animateur vétéran, du coup. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, eh bien, je crois qu'il y a quand même des sous-titres. Et sinon, eh bien, il y a certaines vidéos où au moins la gestuelle, même en tout cas pour l'animation sur papier, ça peut aider quand même, même si vous n'avez pas les explications du maître, voilà. Donc le stream reprendra juste après ça. Pour info, il y a aussi une petite coupure à la fin au moment où je vous dis tous au revoir, voilà, puisqu'il y a encore une musique que Twitch a préféré couper pour des raisons de droit d'auteur, en tout cas en prévision. C'est dommage parce que c'était des musiques que j'avais sélectionnées qui normalement passaient sur YouTube, mais apparemment elles ne passent pas sur Twitch, voilà. Donc eh bien, je vous recommande d'aller voir d'autres chaînes YouTube sur l'animation que Bonboni, bien sûr, même si on essaie de faire quelque chose de complet, nous aussi, ici. Voilà, je vous laisse reprendre le stream juste après cet enregistrement. Bon stream à tous, et en espérant que les rediffs vous plaisent.
Après voilà, l'animation c'est aussi beaucoup de patience, hein. Mais c'est très satisfaisant à la fin, c'est l'avantage. Alors vous voyez pas, hein, mais je prends le temps de regarder ma propre main, hein, pour réussir à faire un peu ce que je veux. C'est pas très facile. Vas-y. Donc là ça va, hein, je peux suivre à peu près ce que j'avais dessiné en dessous sans trop de problème parce que j'avais mis suffisamment de détails. Mais vous allez voir qu'on va faire après la linter qui est entre les deux poses clés et c'est pas toujours très jojo. Alors là je veux quand même regarder où j'avais mis, voilà. Ça c'est important. Que je le fasse pas trop bouger. Donc là j'utilise la table lumineuse justement pour avoir mes indications de contact au sol. C'est ce qu'il faut faire le plus attention quand on met au propre et quand on anime aussi un peu aux deux étapes. C'est qu'il faut que le personnage... faut que ses contacts au sol ne bougent pas. Parce que on a l'habitude de voir en fait, nous, dans la vraie vie, des vrais contacts. Et s'ils sont pas très bien faits, en fait, le spectateur va le voir. Et du coup, c'est un peu ce à quoi il faut être attentif le plus souvent. Parce que le but de l'animation, quand même, c'est de faire croire à une physique oui, vraisemblable, quoi. Enfin, comme ce qu'on a dans la vraie vie. Un petit peu. Même si on peut se permettre des écarts, puisque justement c'est de l'animation et que le but c'est de faire rêver. Mais là, comme il a un mouvement qui pourrait arriver dans la vraie vie, il faut que je vous donne l'impression que c'est dans la vraie vie. et du coup, il ne faut pas que je rate des choses comme ça qu'on a tous en tête, en fait. Même si vous l'avez jamais vraiment regardé. Hop. Et voilà. Et donc là,
hop, on va faire le dessin qui est au milieu. Donc, pour vous le montrer rapidement, il est là. Donc il est plus proche du dessin qui est en orange que du dessin qui est en vert, parce que c'est une accélération. Ah, je l'ai oublié. Attendez, avant, j'ai oublié de lui faire sa petite barbichette. Très important. Hop, voilà. Quand même. Quand même. Ah, allez. Un petit ralentissement Tilly Paint encore. On va attendre un petit peu. J'ai pas envie de le refaire planter. Mais... Veux-tu faire ce que je veux? Voilà. Merci.
Voilà, donc là, comme je vous disais, on fait attention au contact. Ici aussi. Donc les deux pieds sont hyper importants. Voilà. Donc le clean, hein, c'est quand même une étape un peu longue. Hein. Là, vous n'allez pas voir beaucoup de dessins sortir, mais c'est que c'est l'une des étapes les plus longues à fabriquer. Hein. Quand on fait l'animation pure, c'est un peu plus rigolo à montrer en stream parce que du coup, en fait, on fait beaucoup de dessins rapidement puisque le but, c'est surtout de chercher le mouvement. Alors que là, le clean, bah, il faut mettre aux bonnes proportions de personnages, ne pas oublier les petits détails de vêtements et tout ça. Et du coup, on passe beaucoup de temps à redessiner tous ces petits trucs. Mais bon, chaque étape a ses trucs. Allez. Non. Pardon, hein, c'est que T-Paint est un peu lent et moi je crois que c'est qu'il réagit pas à ce que je fais. Alors qu'en fait si, mais 10 ans après quoi. Hop. Voilà. Je vais éteindre la table lumineuse là parce que voilà. Vous voyez mes merveilleuses mains. Que j'ai à peine indiquées. Je te laisse, bon live et bon courage pour le clean, à la prochaine. Mais merci en tout cas d'être passé, Marie-Lou, et puis bonne semaine à toi. Amuse-toi bien. Merci à tous hein, d'ailleurs d'être là, présents, de me regarder faire mes petites bêtises. Donc si vous voulez voir voilà, l'avancée, on stream tous les dimanches et tous les lundis. Et puis voilà, aussi vous avez, si vous avez raté des streams ou même bah, voilà, comme le début de celui-ci par exemple ou d'autres choses, vous avez la chaîne YouTube où on met les replays. Donc au même nom, et puis où vous pouvez découvrir bah, du coup les épisodes et les courts-métrages quand ils seront terminés. Et sinon, vous avez le Instagram pour voir des petits dessins, des petites choses comme ça. Il n'est pas encore très fourni le Instagram parce qu'on vient juste de le faire, mais voilà, vous verrez des petites choses par-ci par-là.
Mais leur file. On a encore un petit peu de temps ensemble, mais c'est vrai qu'on va arriver à la fin du live. Je vais essayer de finir quand même ce dessin avant. Ce serait pas mal. Voilà. Il faut que je lui fasse une bouche un peu mieux. Là, le personnage en plus est un peu petit hein, dans le plan, donc je lui mets pas non plus complètement tous ces détails. Mais bon, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Ah, j'ai raté son nez. Mais voilà, voilà comment on fait du coup pour le principe. On clean comme ça, de dessin en dessin, entre chaque dessin. Ah, je vais peut-être pas lui mettre la tête si penchée. Et donc pour vous montrer où on en est jusqu'à présent, hop, voilà. Donc là, ce qu'on va faire après, hop, c'est aller à cette pose-là. Parce que il est là. Alors parce que ça c'est une clé et ça c'est la pose où il est le plus bas. Celle-là c'est la pose où il est plus bas. Lire terminé, plus que 2. Bravo le très gentil. Cool. Parce que voilà, le très gentil animé aussi en même temps que moi depuis le début du stream. Donc bravo, félicitations. Mais voilà, on va devoir s'arrêter là pour ce soir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les petites explications et tout ça. Et puis je pense qu'on le continuera une prochaine fois. J'essaierai quand même de trouver des réglages qui quand même permettront à TV Paint d'être un peu moins lent, parce qu'on perd beaucoup de temps quand même. Mais au moins, le stream était fluide, déjà, c'était pas mal comparé à la dernière fois. Voilà. Donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi le stream. Je vous laisse avec le plan